Jésus. Shalom, shalom. Bien-aimés auditeurs de l'émission Au pied du Seigneur, je voudrais vous saluer en ce samedi 19h30. Nous sommes à cette émission tous les samedis à 19h30, ne ratez pas. Et jusque-là, nous avons traité d'un thème dénommé le service de Dieu. Et on ne peut pas épuiser un thème, nous allons passer à un autre thème, qui est le thème de l'année de toutes les églises ébénésiennes. C'est un ciel ouvert sur ma vie. Un ciel ouvert sur ma vie. Donc chaque samedi, nous allons traiter de ce thème jusqu'à ce que nous puissions le changer. Et donc nous vous invitons en tout cas à suivre cette émission avec nous, chers internautes, tous les samedis à partir de 19h30. Et donc nous allons voir aujourd'hui les implications d'un ciel ouvert sur nos vies. Quand le ciel s'ouvre sur nos vies, qu'est-ce qui se passe? À quoi devons-nous attendre lorsque le ciel est ouvert sur nos vies? En général, quand rien ne va dans nos vies, nous disons que le ciel est fermé. Nous disons que le ciel est fermé, nous frappons à gauche, à droite, devant, derrière, rien ne bouge, on tourne en rond, on dit que le ciel est fermé. En contrepartie, lorsque le ciel est ouvert, les situations nous sont favorables. Tout ce que nous touchons est béni et la réussite s'attache à nous. Et c'est ce que nous allons voir. On va donc s'inspirer de la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc au chapitre 3 à partir du verset 21. Et je lis la parole du Seigneur. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Seigneur, merci de bénir mes frères et mes sœurs qui écoutent ce message, qu'il leur fasse du bien, que toutes les manifestations du ciel ouvert se réalisent dans leurs différentes vies et qu'en cette année 2021, le ciel leur soit effectivement ouvert dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie spirituelle, dans leur projet, dans leur vie sentimentale, dans leur vie intellectuelle, dans leur vie sociale ou même politique, que tu te manifestes, que les choses leur soient favorables à cause de ce que ta parole est esprit et elle est vie. Et lorsqu'elle est prêchée, la puissance qu'il y a derrière cette parole se manifeste et cela accomplit son effet. Je te rends grâce parce que tu le fais maintenant, tu rends les cœurs sensibles et fertiles à la compréhension de ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, dans ce que nous devons comprendre à travers ce passage que nous venons de lire, c'est que le ciel s'ouvre par la prière. La Bible nous dit ici que tout le peuple d'Israël se faisait baptiser, c'était au temps de Jean-Baptiste, et notre Seigneur Jésus-Christ est allé aussi se faire baptiser. Et après son baptême, il priait. Et donc, quand il priait, la Bible dit que le ciel a été ouvert, et quand le ciel a été ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Et par la suite, Dieu a parlé. Il est mon fils bien-aimé. Donc, pour que le ciel soit ouvert, d'abord, il y a le baptême par immersion, bien entendu, que nous connaissons, qui est le fait de mourir dans nos péchés et de ressusciter avec Christ, d'être en nouveauté de vie avec Dieu. Donc, on meurt à la croix avec Christ dans nos anciennes manières de vivre, dans nos vaines manières de vivre, et donc, quand on meurt, donc on nous plonge dans l'eau et on nous fait ressortir, nous ressuscitons avec Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et donc, ce qui est mort ne peut plus, ce qui est mort déjà à la croix ne peut plus mourir une deuxième fois. C'est pour ça qu'on parle de la vie éternelle. Donc, si on n'est pas bien mort dans nos mauvaises habitudes, on peut encore mourir une deuxième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mourir dans le corps et aussi mourir dans l'âme si on n'a pas donné notre vie réellement à Christ. Donc, quand nous donnons réellement notre vie à Christ, nous mourrons dans nos mauvaises habitudes,
pourra mourir physiquement, mais notre âme survit. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc, au-delà du baptême, il y a le fait que Jésus a prié. Et quand Jésus a prié, on dit que le ciel a été ouvert. Dans Jacques chapitre 5, au verset 16, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes justifiés, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Et désormais, nous avons accès au trône de grâce de Dieu. Donc, quand nous parlons, Dieu nous écoute. Nous devenons une voix autorisée. Et comme nous sommes une voix autorisée, notre prière est efficace. Alléluia. Donc, si tu vis dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, la Bible dit que ta prière est une abomination aux yeux de Dieu. Ça veut dire que autant ne même pas prier. Donc, ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Dieu exauce la prière des bouches sanctifiées. Ce matin, je déclare que ta bouche est sanctifiée et que le Saint-Esprit te visite. Et lorsque tu vas te mettre à prier, que Dieu puisse t'écouter à cause du principe de l'ouverture du ciel sur ta vie. Au nom de Jésus. Et donc, quand Jésus priait, on dit le ciel a été ouvert. Donc, nous prions. Par la prière, nous échangeons avec Dieu. Nous parlons à Dieu. Et Dieu nous répond. Ce n'est pas un monologue, c'est donc un dialogue. Nous présentons des requêtes à Dieu, des actions de grâce à Dieu. Nous lui parlons et en retour, Dieu nous répond. Alléluia. Donc, par la prière, nous communiquons avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans communiquer avec cette personne. On le connaît un peu pour les amoureux. Quand les gens sont amoureux, ils sont toujours sur leur téléphone, ils s'envoient des messages, ils échangent, les fiancés le savent très bien. Et donc, c'est la preuve que tu aimes la présence de cette personne et tu aimes entendre sa voix. Donc, la prière manifeste le désir pour le croyant d'être en communion avec Dieu, la divinité, Dieu qu'il adore, Dieu qu'il aime. Et donc, on ne peut pas prétendre aimer Dieu. Et puis, on nous force pour prier. Donc, ça doit aller de façon, ça doit couler, ça doit aller de façon automatique. Donc, cet amour que nous avons pour Dieu fait que nous aimons sa présence, nous aimons échanger avec lui. Et c'est donc ce qui produit en nous le désir de la prière. Et la Bible dit que quand nous sommes justes, quand nous sommes justifiés, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, que nous marchons selon la parole de Dieu, notre prière a une grande efficacité aux yeux de Dieu. Et cette prière est capable d'ouvrir le ciel. C'est-à-dire que cette prière décante les situations. Alléluia. Autour de vous, certainement, des personnes traversent des situations difficiles. Le Seigneur a besoin simplement que vous vous levez, que vous priez, pour que lui, il ouvre les portes en faveur de ces personnes. Peut-être que pour toi-même, tu es chrétien, tu traverses des moments difficiles, tu veux que le Seigneur intervienne, tu veux qu'il dise un mot, tu veux qu'il dise quelque chose, que cette situation soit transformée, mais aussi longtemps que ta bouche sera fermée, tu ne verras aucun miracle. Tu as besoin d'ouvrir la bouche, tu as besoin de prier pour que la manifestation de la puissance de Dieu te touche et que cette situation qui est anormale et qui certainement est envoyée par les puissances des ténèbres, par le diable et ses démons, cette situation puisse se déplacer pour que ta joie soit en toutes circonstances parfaite. Que ta joie soit parfaite et que le ciel soit ouvert par la puissance de ta prière au nom de Jésus. Et nous allons voir un dernier aspect encore aujourd'hui. Nous avons vu le baptême, nous avons vu la prière. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a prié, la Bible dit que le ciel a été ouvert. Donc quand le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu nous visite. Alléluia. Donc sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne victorieuse. Nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne solide. Nous ne pouvons pas être des chrétiens inébranlables. Il y a un thème que la parole de Dieu emploie, on parle des personnes ballottées à tout vent de doctrine. Donc quand on n'est pas assis à la parole de Dieu, on peut être ballotté à tout vent de doctrine. C'est-à-dire qu'on n'est pas serein. À tout moment, on dit, il y a un grand prophète ici, on court pour aller là-bas. On dit non, telle chose, on donne une prophétie qui vient, qui trouble notre vie, parce qu'on ne connaît pas exactement le Seigneur. Mais dans Romains 8, au verset 26, le Seigneur dit que dans nos prières, nous ne savons pas toujours ce qu'il faut présenter au Seigneur. Mais le Saint-Esprit vient nous aider.
il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc quand nous sommes en connexion avec le Saint-Esprit, nous prions conformément à la parole de Dieu et bien évidemment l'exaucement suit. Quand nous prions conformément à ce que Dieu veut, l'exaucement suit. Et donc, quand le ciel s'ouvre donc dans notre vie, nous accédons à ce qu'on appelle l'exaucement à nos prières. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu te visite, que tu pries selon l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit ton compagnon de tous les jours, soit ton ami, qui te conduise à connaître les profondeurs de Dieu, ta destinée prophétique, que le Saint-Esprit puisse te la révéler. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer dans notre marche avec Dieu. Que le ciel soit ouvert sur ta vie et que tu sois scellé à Dieu par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne les meilleurs conseils, que le Saint-Esprit te console, que le Saint-Esprit soit ton guide, que le Saint-Esprit soit ton compagnon de tous les jours et qui te communique les profondeurs de Dieu afin que tu ne marches pas selon tes propres voies, mais que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Shalom, que la main de Dieu demeure sur toi et que le ciel soit ouvert pour cette année 2021 dans tous les aspects de ta vie. Nous allons poursuivre le samedi prochain. Ne rate pas à partir de 19h30 sur la page Facebook de l'église Centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Je suis le pasteur Victorien Kokoyi. J'ai pris plaisir à partager cet enseignement avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.